Bon, je vais néanmoins intervenir en complément de Sylvie Robert. Est-ce que vous avez une idée, Madame la Ministre, dès à présent, de la proportion des festivals qui pourra finalement se tenir ou de la proportion qui s'est annulée dès à présent, puisqu'il y a eu déjà un certain nombre d'annulations qui ont été annoncées et dans l'accompagnement, à quelles ailes peuvent prétendre ces festivals qui se sont vus contraints d'annuler leur édition de 2021 ? Et en d'autres termes, est-ce que le fonds festival est destiné à venir en aide seulement à ceux qui auront transformé leur édition pour 2021 ou décalé dans la programmation 2021, puisque ceux qui ont annulé ont eu aussi finalement cette annulation malgré tout, compte tenu de ce calendrier qui était quand même compliqué et d'une anticipation difficile. Ces annulations ont eu aussi un impact économique et évidemment le but de tout ça, c'est de voir le plus grand nombre des festivals dans la saison prochaine pouvoir à nouveau exister. Concernant les états généraux des festivals donc, qui ont été décalés, qui se tiendront en parallèle du printemps de Bourges fin juin, est-ce que peut-on déjà avoir des éléments sur les premières orientations, puisqu'elles auraient dû déjà être proposées dans la période actuelle? Donc j'imagine que le travail continue, mais qu'il y avait déjà des premières orientations qui seraient intéressantes de connaître. Et est-ce qu'on on connaîtra à ce moment-là la redéfinition des modalités de la politique de l'État en direction des festivals, puisque normalement, ces états généraux étaient vraiment une mise à plat de la définition des festivals. On sait que sous le vocable festival, un grand nombre d'événements se rangent dans des disciplines très différentes, avec des jauges extrêmement différentes, dans des territoires très différents, et avec des objectifs finalement qui sont assez variés. Et puis, pour rebondir sur la présentation que vous venez de faire, vous posez la question de la relation entre les protocoles qui vont être mis en œuvre par le ministère de la Culture et ceux qui sont mis en œuvre par l'Éducation nationale, puisqu'un grand nombre de structures culturelles se voient dans la situation de pouvoir à nouveau réaccueillir des classes et réaccueillir des scolaires. Et un certain nombre, alors que pour le moment, seul était autorisé le déplacement dans les écoles. Et je sais que les protocoles scolaires sont extrêmement stricts, ne veulent pas le brassage des classes, ne veulent pas le brassage des établissements. Or, dans des structures à très grande jauge, je pense par exemple au CDN chez moi, il semblerait possible, compte tenu de ce qui est possible pour les festivals ou pour les événements qui sont prévus en intérieur, il semblerait possible de pouvoir regrouper plusieurs classes si elles sont réparties dans un espace extrêmement vaste et donc de pouvoir prévoir avec l'Éducation nationale des protocoles ad hoc au moment des événements et des activités culturelles. Je vous remercie.